Pour nous, la source, c'était un de nos buts en troisième année. J'avais une place où venir faire mes devoirs avec mes amis. J'aimais beaucoup les activités, tout ce qui était côté artistique. C'est beaucoup plus tard qu'on réalise tout ce que la source nous a emmené. La source est un organisme de soutien éducatif communautaire qui œuvre auprès des jeunes de 9 à 16 ans dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Une des particularités de l'organisme, c'est d'œuvrer dans le centre communautaire du quartier, donc en complémentarité avec la famille et l'école. Entre autres, notre partenaire, l'École Saint-Zotique. À l'École Saint-Zotique, nous avons 4 soirs d'aide aux devoirs. C'est un service qui est dynamique. C'est des gens qualifiés qui ont des perfectionnements et qui aident vraiment nos élèves à faire la différence. Sans eux, j'aurais pas étudié mes verbes, mes mathématiques, mes dictées. Ça m'a vraiment aidé avec côté académique, dans le fond, c'est me faire un horaire puis le respecter. La source ne serait pas la même si on n'avait pas cette belle équipe d'intervenants qui sont auprès des enfants jour après jour. Les intervenants proviennent de différents milieux et ça permet aux enfants d'avoir plusieurs modèles. Durant l'aide aux devoirs, les intervenants motivent les jeunes, essaient de les responsabiliser par rapport à leurs devoirs et leurs leçons. Puis, durant les activités, c'est l'occasion pour les jeunes d'explorer différentes choses puis de se découvrir des intérêts. En fait, on faisait beaucoup d'arts plastiques, on faisait l'activité bouffe, mais on faisait aussi de l'improvisation, chose que j'aimais beaucoup. J'adorais les activités de cuisine. Je pense que c'était la plus populaire à la source dans le temps. Je serais pas capable de faire une omelette si j'avais pas suivi les cours de cuisine ici. Là. On faisait tout le temps des trucs qu'on aimait découvrir aussi avec nos parents. Ça m'a beaucoup permis de me connaître aussi en tant que personne, de pouvoir m'exprimer davantage. La source est un milieu qui plaît aux enfants, qui répond à un besoin qui est encore très actuel. Les jeunes viennent en grand nombre. Certains d'entre eux sont devenus parents et ils viennent nous confier leurs enfants. Mais c'est évident que parce que moi, j'ai vécu une belle expérience ici, parce que moi, j'ai trippé là, à venir ici. Là. C'est évident que mes 2 enfants vont passer par ici. Ce qui est important pour nous, c'est que les intervenants aient un regard positif envers chacun des enfants. Et puis, durant les activités, autant que durant les ateliers d'aide aux devoirs, on essaie de leur transmettre les valeurs de notre milieu. Donc, on parle de valeurs de respect, de partage, de collaboration. Je pense que viser les besoins des enfants, que ce soit par rapport à l'aide aux devoirs ou juste après l'aide aux devoirs, de voir qu'est-ce qui se passe avec les enfants, ça les aide extrêmement à bâtir leur personnalité, à bâtir leur confiance en eux. À la source, on travaille assurément en prévention du décrochage scolaire, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un lieu d'accueil principalement, et c'est ça que les enfants parlent quand ils parlent de l'organisme. Les adultes qui les écoutent, qui prennent le temps avec eux aussi, et c'est tout le sentiment d'appartenance qui est créé. Ils viennent avec leurs amis, c'est ça qu'ils retiennent le plus. Parler avec des moniteurs, des intervenants qui me donnent mes points forts, mes qualités, mes points améliorés, je crois que ça a été un grand point fort pour mon enfance. Lynn était moins présente, mais elle nous a quand même marqué. Elle nous donnait tout le temps des conseils, etc., que ce soit à l'école, sur notre vie personnelle. Bien, à 12 ans, je veux dire, mais quand même. C'est avec ces beaux liens-là, avec les parents, avec aussi notre partenariat avec les écoles, qu'on peut vraiment pousser les enfants plus loin pour qu'ils croient en eux et qu'ils réussissent à atteindre leurs rêves. Sans avoir eu toutes ces activités-là, ben, j'en serais peut-être pas arrivée ici aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de voler en avion, puis aujourd'hui, ben, j'ai la possibilité de le faire. Je suis devenu pilote. C'est une chose qu'on peut pas dire souvent à 19 ans. J'ai accompli déjà un de mes plus grands rêves.